Tout le monde disait à l'école que l'élève de 8 ans était enceinte. Ses parents se sont donc précipités à l'hôpital pour une échographie. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsque la mère d'une fillette de 8 ans a appris que des gens à l'école avaient dit que sa fille avait l'air enceinte, elle a paniqué. Rien ne semblait manquer à la mère, mais une échographie a révélé quelque chose qui l'a laissée stupéfaite. Une alerte sanitaire inattendue est toujours une épreuve préoccupante, surtout lorsqu'elle arrive aux plus jeunes membres de la famille. Les parents de Jada, basés à Sydney, pensaient que tout allait bien avec leur plus jeune enfant jusqu'à ce qu'ils entendent des choses étranges à son école. Jada, 8 ans, semblait en bonne santé. Ses parents ont avoué qu'elle était petite et frêle et ils ne s'étaient jamais vraiment posé de questions. Jada était également la plus jeune des 4 enfants, donc il pensait que son manque d'énergie était simplement dû à son incapacité de suivre le mode de vie fou d'une famille occupée. Les choses ont changé lorsque les enfants de l'école de Jada ont commencé à dire qu'elle avait l'air enceinte. Lee ne pouvait s'empêcher de froncer un sourcil. Les enfants peuvent être méchants, mais cela semblait être un cas exceptionnel. Bien qu'elle-même n'ait rien remarqué d'étrange chez sa fille, la mère et son mari ont décidé de consulter néanmoins un médecin. Lee et son mari Victor avaient eu leurs 3 enfants plus âgés de manière assez rapprochée et Jada était venue quelques années plus tard, ce qui avait surpris le couple. Contrairement à ses frères et sœurs, Jada n'aimait pas les sports et l'activité physique et quand elle a commencé à nager, elle devenait bleue et tremblait après seulement peu de temps dans l'eau. Jada et sa famille ont passé tout un week-end à l'hôpital, espérant désespérément qu'il y aurait une solution à son état. Jada était petite depuis sa naissance et sa mère a mentionné qu'elle était une petite chose, comme un petit bâton. Cependant, le ventre de la petite fille a commencé à gonfler progressivement, ce qui a conduit ses camarades de classe et ses pairs à remarquer qu'elle avait l'air enceinte. Lee a noté « Nous ne l'avons pas remarqué au début parce que nous la voyons tous les jours ». Ironiquement, ce qui était considéré comme de la taquinerie sur le terrain de jeu a aidé à sauver la vie de Jada. Lee a pris en compte les remarques des enfants et a décidé qu'il serait préférable d'enquêter en amont sur la situation. Elle et son mari ont donc emmené leur fille de 8 ans pour une échographie. Le rendez-vous a précipité les événements que Lee et Victor n'auraient jamais pensé devoir affronter. La mère a raconté comment la personne qui a fait l'échographie a réagi après avoir terminé la procédure et jeté un coup d'œil sur le ventre de Jada. Lee a réfléchi à l'épreuve, en état de choc. Nous l'avons emmené pour une échographie et quand l'homme l'a fait, son visage est devenu blanc. Lee se souvient que le sonographe les a renvoyés à leur médecin qui a révélé que le gonflement de l'estomac de Jada était le résultat de tous ses organes ayant grandi. Après le verdict terrible du médecin, la famille s'est précipitée à l'hôpital pour des soins d'urgence. Jada et sa famille ont passé tout le week-end à l'hôpital, espérant désespérément qu'il y aurait une solution à son état pour réduire le gonflement de ses organes. Le personnel hospitalier a prescrit des diurétiques, mais en raison de la quantité énorme d'eau qui s'était accumulée dans ses organes, Jada a perdu une quantité considérable d'eau. Lee se souvient qu'ils lui ont donné des diurétiques et que Jada a perdu 5 kilos d'eau. Une infirmière est restée avec nous car perdre autant de liquide si rapidement l'a mise en danger de crise cardiaque. Enfin, le lundi suivant, l'hôpital a trouvé un spécialiste qui pourrait examiner le cas de Jada. Claire, une spécialiste de la transplantation, s'est approchée de la famille pour clarifier la situation en expliquant que leur fille souffrait d'une cardiomyopathie restrictive. Lee a noté que le diagnostic était comme recevoir une gifle au visage. Le diagnostic signifiait que Jada aurait besoin d'une greffe de cœur, une nouvelle qui choquerait même les adultes les plus endurcis. Le personnel médical a procédé à une série de tests complexes pour se préparer à la procédure nécessaire qui comprenait des échocardiogrammes. Lee et Victor ont voyagé à Melbourne pour rencontrer l'équipe qui opérerait leur fille. Les parents sont arrivés dans la capitale de Victoria en croyant toujours que leur fille avait encore quelques années devant elle. Après avoir rencontré les chirurgiens, les médecins et les infirmières assignées à Jada, le couple a réalisé à quel point la situation était grave. La petite fille de Lee avait immédiatement été placée sur la liste des patients les plus nécessiteux pour un nouveau cœur. L'équipe de Melbourne a effectué de nombreux autres tests et a dit aux 2 parents qu'ils devaient procéder à la transplantation dès que possible. Cependant, pour le moment, la famille a dû rentrer chez elle.
3 mois plus tard, l'équipe a trouvé le cœur parfait pour Jada et Lee a reçu un appel leur demandant de revenir à Melbourne. La famille a pris un avion et Lee se souvient avoir tenu la main d'une douce vieille dame pendant tout le vol. Lee a déclaré que c'était excitant mais surréaliste. Lee, Victor et Jada se sont rendus directement à l'hôpital après l'atterrissage où une infirmière les a escortés jusqu'à leur chambre. Le chirurgien s'est présenté à la famille et la procédure a commencé. Heureusement, il n'y a eu aucune complication et le chirurgien est revenu vers les parents avec de bonnes nouvelles. Tout s'était bien passé. L'épreuve a tout de même pesé sur les parents de Jada, mais Lee a commenté que les choses commençaient enfin à se mettre en place. Après l'opération, Jada a été transférée en soins intensifs où les infirmières l'ont surveillée pendant sa récupération. Quelques heures plus tard, ses parents ont été autorisés à la voir. Et Lee se souvient: « Nous sommes entrés dans les soins intensifs des heures plus tard. Rien ne peut vous préparer à ça. J'ai eu l'impression de quitter mon propre corps. J'étais engourdie. Elle était allongée là, sans vie. C'était terrifiant. » Bien que la transplantation ait été un succès, Jada a connu quelques légers contretemps lors de sa récupération, ce qui l'a maintenue à l'hôpital plus longtemps que prévu. Pendant que la jeune fille récupérait sous les yeux attentifs du personnel hospitalier, Lee et Victor sont restés dans un logement fourni par Heart Kids. Le cœur du donneur était presque parfait pour la jeune Jada. Elle a également reçu la visite de la fondation Make-A-Wish qui lui a offert un chat sphinx. Jada avait choisi le choix sans poil parce que sa mère était allergique et parce qu'elle avait lu que la race avait souvent des problèmes cardiaques, quelque chose que Jada pouvait comprendre. Alors que Jada grandit, elle continue d'avoir des contrôles réguliers pour s'assurer que le nouveau cœur n'est pas rejeté. Lee a joyeusement révélé que le 4e test a montré un rejet de 0%, ce qui a laissé la famille extrêmement optimiste. Bien que les tests puissent être intimidants et anxiogènes, Jada a son chat Penny pour la soutenir. L'épreuve a également pesé sur les parents de Jada, mais Lee a commenté que les choses commençaient enfin à se mettre en place. La mère a appris à s'attendre à l'inattendu et est heureuse de voir sa fille vivre une vie ordinaire. Elle s'est exclamée: « Jada est maintenant en bonne santé et forte, nous nous sentons tellement bénis. » Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt sur AZ237.